J'aimerais commencer avec vous, tout d'abord en vous souhaitant la bienvenue, si on ne se connaît pas bien, si on ne s'est pas bien rencontré. Et puis j'aimerais commencer avec vous en vous présentant un nouveau membre de cette église. Voilà un nouveau membre de cette église, donc j'espère que vous l'accueillerez comme il se doit. Je pense que selon mes filles, devrait s'appeler comme Reiken ou je sais pas, un nom inventé qui n'existe pas vraiment. Voilà, donc j'aimerais faire une interview avec elle. Le canapé était parfait pour l'occasion, j'aurais pu faire une petite interview avec elle, oui, mais voilà, je dirais elle. Mais voilà, quel est le problème de ce nouveau membre d'église, à part son âge et sa taille? Je pense qu'il serait trop petit. Bah, elle est fausse. Elle est fausse, elle est morte, elle est sans vie. Si je pourrais tester de faire une interview, il n'y aurait pas beaucoup de réactions. D'accord ? Si je cherchais à me faire une interview avec un des membres de cette église, Michel, Will, etc., là je pourrais poser des questions, il y aurait de la réaction. Pas ici. Pas ici. Si on testait avec un stéthoscope, on n'entendrait aucun battement, un électrocardiogramme, on ne verrait rien. Quelque chose de plat, sans vie, d'accord ? Bien sûr, c'est pour rigoler un petit peu, mais vous avez vu que c'est exactement la même chose en ce qui concerne notre foi. Vous avez vu le texte qu'on vient de lire et vous avez remarqué ce petit refrain qui revient, pardon. Reprenez-le si vous voulez avec moi. Regardez verset 17, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Verset 17, verset 20, verset 26. Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Verset 20. La foi sans œuvre est morte. Verset 26, tout à la fin. En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. On va voir une foi qui ressemble à cela. Quelque chose qu'on a les apparences, qui a l'apparence extérieure, mais où il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de cœur qui bat, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de cerveau qui fonctionne. Et Jacques est ce médecin clinicien ce matin dont Will nous a parlé la semaine dernière, si vous étiez là l'autre fois. Jacques est comme un médecin qui établit un diagnostic. En fait, la semaine prochaine, si vous revenez, on verra qu'on va analyser notre langue, notre bouche. Puis juste après, on va voir le corps tout entier. La dernière fois, on a vu que Jacques, il nous faisait nous rendre compte de ce que nos yeux regardent. Là, tout ce qui brille et ce qui attire nos yeux et nos regards. Et depuis le début, Jacques est en train de nous montrer tout ça parce qu'il veut nous montrer l'état de notre cœur partagé. Mais aujourd'hui, c'est un bilan de foi. Jacques fait un bilan de foi pour nous tous. La foi, c'est le thème majeur chez Jacques. Alors, peut-être que vous êtes dans une église, on est dimanche, on ouvre la Bible et vous me direz, mais la foi, c'est le thème majeur de tous les livres de la Bible. Très certainement, c'est le thème majeur de la Bible. Oui, peut-être, mais la foi, c'est quand même particulièrement le thème majeur chez Jacques, parce qu'il a commencé dès le tout début, en nous montrant la foi, la vraie. On a appelé cette série sur Jacques la foi, la vraie. Il a voulu nous parler de la vraie vie qui est là pour notre foi et pour la perfectionner, la foi, la vraie. Il a commencé avec cela, il va finir avec cela, avec la foi, tout à la fin de son livre. Et il le développe tout au long de son livre, il montre les implications pratiques, il passe par plein de thèmes, un peu comme les proverbes dans la Bible, on traite différents sujets de la vie. Et Jacques, si vous vous souvenez, on a dit que si vous pensez au livre de Jacques, vous pensez à une fleur qu'on dessine. D'accord ? Et Jacques, il tourne autour du pot, en quelque sorte, du centre de la fleur, et il aborde plein de thèmes. Nos paroles, les richesses, etc. Comme les pétales qu'on dessine, vous savez. Et en fait, il rebondit sur des sujets, il en aborde un autre, et il rebondit, il en aborde un autre. Et en fait, on arrive au moment dans Jacques où on a fait un tour. On a fait un tour et on revient au point de départ. Et Jacques, là, il est au cœur de son message. La foi, la vraie. Qu'est-ce que c'est ? Et puis la semaine prochaine, vous allez voir qu'on repart pour un tour sur des choses qu'on a déjà vues, mais qui sont de nouveau développées, un peu comme une rosace. Et on refait un tour et ça prend encore plus de beauté et d'ampleur. Mais donc Jacques revient sur son thème central, la foi, la vraie. Qu'est-ce que c'est exactement ? Et pour cela, Jacques nous fait passer des tests. Il pose les électrodes, il va mettre l'électrocardiogramme, l'électroencéphalogramme là, et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va voir s'il y a le signal, on va voir s'il y a un esprit, on va voir si ça bat à l'intérieur. Et les amis, c'est ce qu'on va voir pour chacun d'entre nous ce matin. On va voir ça et on va pouvoir faire un état de notre cœur, de notre foi, pour voir où est-ce qu'on en est, si ça va bien, ou si le décès est annoncé, ou si la vie n'a jamais été là en quelque sorte. Mais en réalité, Jacques, juste pour vous dire aussi, il n'est pas là juste pour établir un diagnostic avec nous tous ce matin. Le but pour Jacques,
C'est pas ça. Le but pour Jacques, plus que ça, en fait, c'est de nous produire une sorte d'électrochoc si on a besoin. Un électrochoc. Si on risquerait d'avoir notre foi qui meurt, ou si on serait prêt d'avoir cette foi morte dont Jacques parle, il veut nous réveiller. Il veut soit que le cœur commence à battre, soit qu'il se remette à battre encore plus fort, que l'on soit averti aussi du danger mortel si on ne l'a pas vu. En fait, Jacques, ce qu'il cherche depuis le début, il veut nous faire vivre la foi, la vraie. Il veut qu'on la vive demain, après-demain, pour de vrai, la vraie foi. Et donc Jacques, il va nous amener à cette foi vivante, à vivre cette vraie foi. Et par cela, on va regarder en fait comment Jacques le fait. Il nous trace 4 portraits. 4 portraits d'individus, deux croyants qui représentent la foi morte. 2 qui représentent la foi morte et 2 portraits qui représentent ce que c'est qu'une foi vivante. D'accord? Donc, 2 croyants, on va voir 2 croyants qui représentent la foi morte. Le croyant hypocrite et le croyant non pratiquant. Et puis ensuite, 2 portraits qui représentent la foi vivante. Le croyant authentique et le croyant pratiquant. La croyante pratiquante. Donc c'est parti, je vous propose de regarder ça ensemble en regardant d'abord les 2 portraits d'une foi morte. Et en commençant avec le croyant hypocrite. Vous avez vu comment Jacques commence, verset 14, c'est comme ça qu'il veut nous mettre dans le bain. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Jacques démarre avec cette foi morte. Il décrit la foi, vous avez vu, qui ne sert à rien. À quoi sert-il? À quoi ça sert? La foi, la fausse. En fait, il nous présente pas non plus une foi qui est réelle, mais qui est un peu de seconde zone, vous savez, des mauvais chrétiens, ou une foi qui est inutile. C'est pas celle-là, il y a la foi, mais elle est un peu inutile, ou voilà, elle produit pas grand-chose de bien, etc. Non, en fait, c'est une foi qui ne sert à rien pour le salut. Vous avez vu? Cette foi, à quoi ça sert? Est-ce que cette foi peut le sauver? Non, il est en train de nous présenter la foi, la fausse. Celle qu'en a les apparences, mais qui ne l'est pas vraiment, une contrefaçon. Une contrefaçon. Alors à quoi elle ressemble? Comment la reconnaître? Cette foi, la fausse. Ben, regardez avec moi, c'est dans ce verset 14, c'est la foi qui dit et ne fait rien. Celle-là, c'est la foi qui sert à rien. Vous pouvez retenir ça. La foi qui dit mais ne fait rien. Ça, c'est la foi qui sert à rien. C'est une foi hypocrite, qui parle mais ne fait rien. Vous avez vu ça? À quoi ça sert? Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Une foi qui dit et ne fait rien. Ça ne sert à rien. Et Jacques, il illustre ça, parce qu'il faut qu'on comprenne du coup ce que c'est vraiment que cette fausse foi. Et il illustre ça avec une situation hypothétique pour qu'on comprenne bien. Donc, vous avez vu ça, versets 15 et 16, là, dans la suite. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous », sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Vous avez vu, on retrouve tous les éléments. Si cette personne dit que l'un de vous leur dise « Partez en paix », etc., mais sans rien faire. Vous avez vu, on a l'illustration de quelqu'un qui dit « Partez en paix, mettez-vous au chaud », mais sans pourvoir à leurs besoins, sans rien faire. Et vous avez vu, Jacques reprend la même expression. À quoi cela sert-il? À quoi ça sert? Une foi qui dit des belles paroles, mais qui ne fait rien. À quoi ça sert? C'est la personne qui dit, qui a les meilleures intentions du monde, ou qui fait des vœux pieux, qui a des belles paroles, qui donne une bonne profession de foi, qui a même des convictions fortes. Vous avez vu, c'est ce croyant qui dit « Je sens que ça va bien se passer, mon frère, ma soeur. Dieu va s'occuper de vous, il va bien pourvoir à vos besoins. J'ai la foi pour toi, mon frère, ma soeur. Et confiance. » Mais qui ne bouge pas le petit doigt et ne fait absolument rien. En fait, cette illustration, c'est un peu ce qu'on peut connaître tous, une manière des fois de se défausser de la responsabilité, de s'échapper. Et Jacques dit, ça ne sert à rien. Si une personne fait ça pour la personne qui est nue et manque de nourriture, on a beau lui dire des beaux encouragements, des vœux pieux, ça ne sert à rien. Et je ne sais pas si vous avez remarqué l'ironie. En fait, dans la situation hypothétique, c'est pour les autres que ça ne sert à rien. La personne qui parle, alors elle est tranquille en quelque sorte. Mais sa foi qui dit et ne fait rien ne sert à rien pour les autres, pour le frère et la sœur qui sont nus et manquent de la nourriture élémentaire. Ça sert à rien pour eux, c'est eux qui sont morts. C'est eux qui vont crever, qui vont mourir. Jacques, en fait, l'ironie, c'est qu'il veut qu'on comprenne
que cette mort qu'on voit dans cette situation, qui ne sert à rien pour eux, ils sont mal, ils vont sûrement mourir. Jacques veut qu'on comprenne que cette mort que l'on voit chez eux, c'est exactement la même pour celui en fait qui prétend avoir la foi, qui prononce les paroles. Ce qu'il est en train de dire sans rien faire ne lui sert à rien pour son propre salut. Et lui, il est mort devant Dieu. Il n'a pas la foi. Si vous vous souvenez, et on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que c'est pas un peu dur? Mais si vous vous souvenez de la foi précédente, on a vu que l'œuvre principale de la foi, ce que la foi en notre glorieux Sauveur Jésus-Christ et la foi chrétienne se résume par quoi? Mais l'œuvre principale, c'est l'amour, ou pour employer le langage de Jacques, revenez juste le texte avant qu'on a lu, regardez les versets 12 et 13 du chapitre 2, l'œuvre principale de la foi chrétienne, c'est quoi? La compassion. La compassion. Ceux qui ont la foi, la vraie, sont ceux qui connaissent et vivent maintenant une loi de liberté, verset 12 du même chapitre, dit Jacques, qui leur permet de vivre la compassion. Ce sont ceux qui connaissent une loi parfaite qui a été inscrite par Dieu dans leur cœur, sur leur cœur, qui est la parole que Dieu est venu planter à l'intérieur d'eux, qui est depuis le début qu'on voit dans Jacques, qui est ce don parfait, ce bienfait qui descend d'en haut du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation, et qui nous a donné la vie, parce que cette loi, cette parole qui descend d'en haut et qui nous a donné la vie n'est rien de moins que Jésus-Christ lui-même. La vie de Jésus-Christ lui-même, inscrite sur le cœur des croyants par son esprit qui a été donné. Celui qui a parfaitement fait preuve de compassion, comme on l'a vu et on l'a chanté. Celui qui a parfaitement fait preuve de compassion envers nous. Qui nous a libérés du jugement et de la mort, qui nous a fait goûter à sa compassion, au point que nous maintenant, on peut vivre la même compassion dans la famille de l'Église. Vous avez vu la situation hypothétique, c'est en considérant même quelqu'un qui est un frère, une sœur, dans la famille de Jésus-Christ lui-même. Dieu a planté cette vie en nous, la vie de Jésus-Christ, au point qu'on peut qu'on peut avoir compassion à notre tour, à l'image de Jésus-Christ. Et en fait, cette compassion qui est à l'image de Jésus-Christ, dont on peut faire preuve quand on a la foi, la vraie, c'est parce qu'elle est à l'image de Dieu lui-même. Jacques, vous avez remarqué, peut-être ça vous surprend, mais Jacques parle d'un frère et d'une sœur qui sont nus et manquent de la nourriture la plus élémentaire. C'est pas des gens qui sont un petit peu dans la galère, c'est pas des gens qui ont froid parce qu'ils ont des vêtements pas très chauds, qui sont un petit peu mal ou qui sont de conditions humbles, comme Jacques en a parlé jusqu'à maintenant, qui sont pas pauvrement vêtus. Non, ils sont nus. Je pense que Jacques, il a envie de, dans cette situation hypothétique, nous reprojeter dans le jardin d'Éden. Au commencement, où Dieu lui-même a fait preuve de compassion avec Adam et Ève, alors même qu'ils avaient péché, qu'ils avaient rejeté Dieu et qu'ils voulaient être indépendants. Et quand ils étaient nus, alors Dieu les a couverts. Il les a couverts, il les a nourris, il a quand même pris soin d'eux, parce que la foi, la vraie, démontre la même compassion que Dieu lui-même. La même compassion que Jésus-Christ lui-même, parce que ceux qui ont la foi l'ont connu personnellement. Ils sont au bénéfice de cette compassion-là. Ceux qui ne le démontrent pas, c'est que juste, ils ne l'ont pas connu, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ont beau dire, ils ne la connaissent juste pas. Verset 17, il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, et notamment cette compassion, alors elle est morte en elle-même. C'est la foi hypocrite qui parle, mais ne fait rien. Elle en a juste les apparences. Le signal de l'électrocardiogramme ou encéphalogramme, comme vous voulez, est plat. C'est juste, il y a le décès est prononcé, où la vie n'a jamais eu lieu. Les amis, je pense qu'une église qui a une foi vivante, une foi qui est vraie et qui bat fort, alors on verra de plus en plus, si c'est le cas dans notre église, on verra de plus en plus d'actes de compassion à l'image de Jésus-Christ, à l'image de Dieu lui-même, plus qu'on ne l'entendra dire, plus qu'on l'entendra dans la bouche des gens. Et j'aimerais juste nous poser la question, pour le bien de notre foi, quand est-ce que, dans la même situation que ces personnes-là, quand est-ce qu'on est en train d'être tentés, nous-mêmes, de faire passer nos propres intérêts avant le reste de la famille spirituelle de Jésus-Christ, de Dieu lui-même? Quand est-ce qu'on est tenté de nous défausser, de nous décharger avec des belles paroles, avec même des belles convictions, et sans prendre la responsabilité de faire preuve de la même compassion? Attention à notre hypocrisie. C'est secondaire, mais ça se voit dans tellement de choses où on parle vite, mais sans faire derrière. Ça, c'est le croyant hypocrite.
Mais il y a un deuxième symptôme, il y a un autre symptôme d'une foi morte, c'est le croyant non pratiquant. Le croyant non pratiquant, vous avez vu verset 18, quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Encore une situation hypothétique, quelqu'un dira cela, c'est difficile de savoir qui parle. Est-ce que Jacques parle de lui à la troisième personne du singulier? Est-ce que c'est peut-être un ami de Jacques qui est dans son camp, qui veut démontrer la même chose? Est-ce que c'est un contradicteur? C'est difficile, mais l'essentiel, c'est de voir que dans cet argument, il y a la séparation des œuvres et de la foi. Vous avez vu? Toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. On sépare les deux. Et Jacques montre que ça, c'est incohérent. Ça n'existe pas, ça n'a pas de sens. Les œuvres prouvent la foi. Donc, si la situation hypothétique, c'est le croyant non pratiquant, la foi, sans les œuvres, Jacques dit non, moi, c'est par mes œuvres que je vais te montrer ma foi. Les œuvres sont en fait la preuve de la foi existante. Les œuvres sont le signal sur la machine qui montre que la foi à l'intérieur est bien là, qu'il y a bien la vie. Et remarquez d'ailleurs que c'est dans ce sens. Jacques est nulle part ailleurs. D'ailleurs, on a cela. Ce n'est pas les œuvres qui font la foi. Ce n'est pas parce qu'on fait des bonnes œuvres et qu'on fait des bons efforts et parce que la balance du bien va peser plus lourd que le mal qu'une personne va être sauvée et a la foi. Non, c'est jamais ça. C'est la foi qui est là en première, mais elle produit des œuvres qui sont une preuve, une démonstration visible de la foi qui existe. La foi est le cœur qui bat. Les œuvres, c'est le signal sur la machine. C'est un petit peu, si vous voulez, comme le poinçon d'or sur un bijou, pour remarquer là où il y a du vrai or par rapport à la contrefaçon. Les œuvres, c'est cela, c'est ce qui authentifie la vraie foi. Mais Jacques pousse encore la supposition plus loin de cette personne qui prétend avoir la foi sans les œuvres, du croyant non pratiquant. Regardez la confession de foi de cette personne, elle est géniale. Vous avez ça, verset 19 ? Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu ? Tu fais bien. Tu fais bien. Jacques, il est en train de dire, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il utilise la confession de foi majeure pour tout juif et tout chrétien qui se respecte. La profession de foi du Deutéronome, le schéma Israël. Écoute, Israël, l'Éternel est un. Il est un. Il est unique et il est uni. Il est entier. Il est ce Dieu-là. Et Jacques dit, tu crois ça ? Tu fais très bien, c'est très bien. Et vous avez sûrement remarqué la petite pointe d'ironie dans la parole de Jacques. Tu fais très bien. Petite pointe d'ironie parce que Jacques est sérieux, il fait quand même très bien. En fait, cette profession de foi, ce credo du Dieu unique et uni, c'est Jacques lui-même en a parlé depuis le début, si vous vous souvenez. En fait, c'est la doctrine de Dieu concernant Dieu que Jacques il a le plus utilisée jusqu'à maintenant. Certains prétendent ou pensent que la lettre de Jacques par rapport à d'autres dans la Bible est très pauvre en théologie. Et il n'y a rien en termes de théologie, c'est complètement faux. Ces gens-là se plantent complètement. Jacques a une théologie, mais immense, concernant Dieu. Immense, une théologie des plus riches qui permet de mettre en pratique la foi. Mais la seule différence, c'est que Jacques, c'est pas comme d'autres endroits dans la Bible où parfois on a la théologie qui vient, et puis après on découvre ce que ça change dans nos vies concrètement, un peu en deux parties. Jacques, lui, sa théologie, c'est comme une toile de fond. C'est une toile de fond, mais sur le devant de la scène, c'est la mise en pratique de la foi qui met en avant. Et c'est ça que Jacques met en avant. Il veut montrer qu'une théologie plus riche, c'est ça qui nous permet une mise en pratique plus riche. Ce n'est pas juste plus d'efforts et juste se mettre des coups de pied aux fesses. Non, non, non. Jacques dit, c'est bien. En connaissant mieux Dieu, c'est comme ça que notre cœur va changer et que tu vas mettre en pratique la foi. Et Jacques a fait cela, et Jacques a pris cette confession de foi. Le Dieu unique, le Dieu qui est un. Si vous vous souvenez depuis le début de Jacques, Dieu est ce Dieu qui donne simplement, avec simplicité, pas parce qu'il est simple, mais simplicité dans l'inverse de duplicité. Dieu est ce Dieu entier, uni, non divisé, vers le bien, vers la perfection, vers la bonté, et pour le bien. Et Jacques nous dit, mais si tu sais ça, si tu sais cette confession de foi, ça, comme celle-là, si tu la comprends vraiment, alors quand tu comprends ça, alors tu deviens toi-même uni, non partagé.
Tu deviens entier toi-même pour faire le bien, pour mettre en pratique la parole que ce Dieu a plantée en toi, pour pratiquer le bien et la bonté envers les plus faibles, ce que Jacques appelait les orphelins et les veuves, ceux de condition humble. Tu deviens entier à ton tour comme Dieu est un, pour ne pas avoir de favoris dans l'Église, pour demander à Dieu sa sagesse qui vient d'en haut et qui te permet de t'écarter du mal et pratiquer le bien. Quand tu as la tentation d'être partagé, surtout quand tu vas vivre des épreuves ou des tentations et que tu risquerais d'être partagé, alors tu vas faire preuve d'entièreté comme ce Dieu est entier et uni. Ça, c'est la vraie théologie pour Jacques, parce que ça mène à une vraie foi, à des vrais changements de vie. Mais Jacques dit ici, avec sa pointe d'ironie, si tu crois en la simplicité de Dieu, en l'unité de Dieu et son unicité, mais que ça ne change absolument rien à ta vie, alors mon ami, ta foi est diabolique. C'est ce que Jacques est en train de nous dire. Vous avez vu, les démons aussi croient ça. Mais ils tremblent. Et Jacques nous dit, si tu crois cela et que ça ne change absolument rien à ta vie, tu peux trembler. Tu es un homme, une femme morte. Tu peux faire tous les un à un que tu veux. À lire la Bible avec une autre personne, tu peux venir tous les dimanches, tu peux même vouloir assister au jeudi soir, tu peux vouloir être membre, et c'est très bien, tu peux vouloir faire des cours de théologie, même faire une formation, t'équiper, etc. Jacques te dit, c'est bien, parce que c'est une meilleure théologie qui nous mène à une meilleure mise en pratique de la foi. C'est bien, c'est pas juste plus d'œuvres et plus d'efforts. Mais Jacques dit, si tu fais tout ça, si tu viens tous les dimanches, si tu viens les jeudis soirs, si tu veux juste plus en savoir sur Dieu, mais que ça ne change absolument rien à ta vie, alors tremble. Mais est-ce que Jacques est seulement pessimiste sur la foi de ses auditeurs et la nôtre ? Ça, c'est l'avertissement d'une foi morte, mais Jacques ne nous donne pas que des exemples négatifs. Non, maintenant, il va en prendre 2 positifs et pas n'importe lesquels. Regardez verset 20, veux-tu reconnaître homme sans intelligence ou littéralement homme vain, homme qui a une foi qui ne sert à rien, qui est vaine, qui est morte, que la foi sans œuvre est morte. Et Jacques, maintenant, il va prendre 2 exemples pour appliquer les 2 palettes du défibrillateur sur notre cœur, pour que la foi, la vraie, elle batte et elle reparte. Il va produire son électrochoc pour une vraie foi à l'exemple d'Abraham, peut-être le croyant authentique par excellence, avec l'exemple même de la foi la vraie. Regardez verset 21, notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Voilà l'exemple de foi par excellence. Et si vous avez remarqué, en fait, c'est tout à fait visible parce que Jacques est en train de parler de notre ancêtre, Abraham. Il est le père biologique de tous les juifs et le père dans la foi de tous les croyants. Et il parle de notre ancêtre qui a offert son fils, et c'était son fils unique, sur un autel. C'est Jacques, en une phrase, il est en train de leur dire, Abraham a été justifié de sa foi. Il a cru, il a offert son seul fils, et regardez, c'est notre ancêtre. Regardez sa descendance nombreuse. Vous avez la preuve autour de vous de la foi d'Abraham. Voyez le résultat, juste tournez les yeux et vous verrez le résultat de cette descendance nombreuse. Celui-ci est l'exemple, le croyant authentique par excellence. Et je vous propose de prendre juste cet épisode, si vous n'avez jamais vu, Genèse 22. On a lu Genèse 15 tout à l'heure, maintenant on va prendre Genèse 22 dans vos Bibles. Juste quelques versets pour voir ce dont parle Jacques ici. Et voir cette foi d'Abraham. Donc c'est Genèse 22 à la page 16 de vos Bibles. Vous voyez, c'est au tout départ de la Bible. Et on va lire les versets 16 à 18. Ou verset 15 même à 18. L'ange de l'Éternel, donc en fait tout en haut à gauche de la page 16, l'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit, « Je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. » Vous avez vu ça ? Un acte qui est démontré là aux yeux même de Dieu. Un acte qui prouve et qui est la démonstration visible de sa foi.
Il a cru en cette descendance nombreuse, au point de sacrifier la seule descendance qu'il avait. Et regardez le résultat, dit Jacques. Regardez-vous, c'est notre ancêtre. Donc, voici la première étape d'une foi authentique, verset 22. Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres. Ça, c'est la première étape, la foi authentique. Les œuvres agissent avec. C'est l'inverse de ce qu'on a vu avant. Une foi séparée des œuvres. Quelqu'un a la foi, l'autre les œuvres. Non, Jacques est en train de dire la foi réelle, authentique. Elle agit avec des œuvres, elle produit des œuvres. En réalité, c'est indissociable. Mais surtout, regardez la deuxième étape, en quelque sorte, qu'il nous faut comprendre. Surtout, les œuvres perfectionnent la foi. Regardez le verset 22. Tu vois que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Et là, si vous êtes avec nous depuis le début, vous avez le thème de Jacques en gros plan. Jacques, depuis le début, il a commencé par cela. Il veut nous montrer comment Dieu veut perfectionner notre foi. Ça, c'est le thème de Jacques là. Le perfectionnement de la foi. C'est le centre de toute la lettre, une foi qui se perfectionne. Il avait commencé avec les épreuves de la vie que Dieu utilise pour perfectionner notre foi. Notre foi est en train de se perfectionner, elle s'affine comme l'or ou le diamant qui devient de plus en plus beau, de plus en plus joli. Jacques est dans cette fleur, vous voyez, il revient au début de sa rosace. Au début, c'était les épreuves de la vie qui étaient comme un test pour le perfectionnement de la foi. Et ici, on a l'exemple même du test le plus ultime, le plus grand pour Abraham. Tout le monde connaît cet épisode. Tout le monde l'appellerait comme cela la mise à l'épreuve de la foi d'Abraham. Parce qu'il avait là le moment où il devait donner son bien le plus précieux. Son fils, le seul qu'il avait. Parents, vous savez ce que c'est. C'est son précieux à lui. Ça lui appartient. Et là, il doit donner ça à Dieu. Mais surtout, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, on a un contraste ici entre le croyant authentique qui est Abraham, avec le croyant hypocrite avec lequel on avait commencé. Le croyant hypocrite qui n'était même pas prêt à venir en aide à sa famille spirituelle parce que ça lui coûtait trop. Parce qu'il s'aimait trop lui-même, il n'était pas prêt à aimer son prochain, même dans la foi, parce qu'il s'aimait trop lui-même, pas autant que lui-même. Alors que là, le croyant authentique, tel Abraham, il est capable d'aimer Dieu en personne, bien plus que même sa propre famille biologique. On peut se poser si nous, on en serait capable, ou si on serait capable d'aimer Dieu à ce point-là. En fait, dans la lettre de Jacques, ceux qui ont la foi, les croyants depuis le début, ils sont appelés ceux qui l'aiment, ceux qui aiment Dieu. Vous regardez ça, chapitre 1, verset 12, ceux qui aiment Dieu, ceux qui l'aiment. Chapitre 2, verset 5, c'est ceux qui l'aiment. Et à chaque fois, c'est dans l'idée de la récompense. Ceux qui vont recevoir la couronne de vie, c'est ceux qui l'aiment. Ceux à qui Dieu va donner son héritage, c'est ceux qui l'aiment. La foi authentique, c'est celle qui aime Dieu plus que tout. Et ça se voit notamment dans l'amour du prochain, dans la foi, la compassion, particulièrement dans la famille de la foi. La foi authentique aime Dieu, et ça se voit, l'amour pour le Dieu invisible se voit de manière visible dans l'amour pour sa famille. Alors on peut juste, avec l'exemple de la foi authentique d'Abraham, se poser la question nous-mêmes. Est-ce qu'il y a des choses qui nous retiennent dans notre vie? Est-ce qu'il y a des choses qu'on est tenté de plus aimer que Dieu lui-même? Qu'est-ce qui nous empêche de le servir, de passer du temps avec lui dans l'intimité? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de nous empêcher d'aller à l'église, d'être en train de l'écouter nous parler? Est-ce qu'il y a des choses qui sont trop importantes et qui prennent la place de l'amour pour des frères et sœurs dans l'église, la famille de Dieu lui-même? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de nous empêcher de participer au jeudi soir et d'être prêt à aller encourager la personne qui en a tant besoin dans sa vie? Est-ce qu'il y a des choses qui nous empêchent de donner notre argent pour Dieu et pour son plan à lui? Est-ce qu'il y a des choses qui nous empêchent d'inviter les gens de l'église et de manger avec eux parce que ça nous coûte trop en termes d'argent, en termes de temps? Qu'est-ce qui nous empêche de faire preuve d'amour pour Dieu, de le servir et de faire preuve de compassion envers notre prochain dans la foi? Mais Jacques, à ce stade, il voudrait juste quand même pas qu'on soit tenté de croire qu'on est sauvé par les œuvres. Jacques, il est en train de dire, oui, la foi authentique, c'est aimer Dieu et aimer son prochain, comme Jésus-Christ lui-même l'a dit. Mais la foi authentique, c'est pas tu aimes Dieu et tu aimes ton prochain, et ça va te sauver. Comme si ça, c'était des œuvres qui te font avoir des bonnes œuvres, qui te font gagner le ciel. En fait, c'est bien plus subtil que ça. La dynamique est tout autre. Regardez la suite, verset 23.
Jacques dit que ce perfectionnement de la foi, qu'est-ce que c'est? Regardez verset 23. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Alors certes, Jacques, il nous a parlé de l'épisode de Genèse 22, d'accord? Donc quand Abraham a sacrifié son fils unique, on va y revenir dans un instant. Mais là, il dit que Genèse 22, c'est l'accomplissement de Genèse 15, qu'on a lu, que Will nous a lu tout à l'heure, qui est bien avant. Parce que là, il cite Genèse 15, Abraham a eu confiance, a cru en Dieu. Ça, c'est Genèse 15. En fait, Genèse 15 et Genèse 22, c'est les deux grands moments, les moments majeurs de la vie d'Abraham. Genèse 15, le grand moment où Dieu fait alliance avec Abraham. Et Abraham croit, il a la foi. Bien avant Genèse 22. Et vous, si vous remarquez Genèse 22, le moment où Abraham est mis à l'épreuve et il offre son fils. Mais si vous remarquez Genèse 15, là, ce qui s'est accompli, c'est la seule fois où il n'est pas dit que Abraham a été justifié. Mais vous avez vu, ça lui a été compté en justice. Jacques est en train de nous dire, parce que Moïse nous l'a dit dans la Genèse, que Abraham, c'est pas qu'il était juste. C'est pas qu'il était juste en lui-même, c'est qu'on lui a compté une justice. Ça lui a été donné, ça lui a été attribué. Il n'était pas juste en lui-même, mais une justice a été donnée par Dieu sur la vie d'Abraham. Parce que Abraham n'était pas juste ni avant, si vous lisez la Genèse, ni même après, parce que ça devait progresser. La preuve en est, c'est que vous lisez Genèse 15 et vous lisez juste le chapitre qui suit, Genèse 16, et vous trouvez un Abraham qui est en train de magouiller, de trafiquer, qui couche avec sa servante pour essayer d'avoir cette descendance tant attendue, qu'il ne voulait plus attendre, qui ne venait pas. Donc sa foi qu'il a en Genèse 15, elle n'est pas parfaite non plus. Dieu lui promet une descendance nombreuse, et juste le chapitre d'après, il trafique lui-même. Il essaie de se faire sa petite magouille pour se faire sa descendance tout seul. Sa foi a beau être présente, elle a besoin d'être perfectionnée. Elle a besoin d'être affinée. Elle a besoin de progresser. Et Genèse 15 à Genèse 22, c'est tout ce chemin-là. Tout ce chemin de foi, cet apprentissage, un perfectionnement de la foi que Dieu veut faire prendre à Abraham et à chacun d'entre nous. Dans chacune de nos vies. Et si aujourd'hui tu as la foi, mais que tu estimes que ta foi, elle est tellement pas géniale, tu regardes la personne à côté de toi et tu dis, ma foi, moi, elle est tellement faible. J'ai tellement de mal. Dieu est en train de te dire, c'est toute ta vie qui est un apprentissage. Un perfectionnement de cette foi. Dieu est en train de tout utiliser. Tous les moyens en son pouvoir, c'est-à-dire toutes les circonstances de ta vie, tout ce que tu es dans ton caractère, tout ce qu'il est en train de tout mettre en œuvre pour arriver à ses fins, arriver à cette fin-là, d'une foi perfectionnée, parfaite, de Genèse 15 à Genèse 22, comme nos vies, ce chemin-là. Et Dieu, si vous avez remarqué, est le Dieu qui assure la réussite de ce projet-là, qui assure la réussite de ce chemin. Genèse 15, c'est le Dieu qui s'engage tout seul à payer de sa poche. C'était l'alliance, en quelque sorte, c'est l'alliance de mariage, et vous l'avez lu, il n'y a que Dieu qui passe entre les parties. Abraham ne fait rien. C'est l'alliance de mariage où Dieu vient et il signe le contrat pour les deux parties, avec son propre sang. Il donne une justice complète à Abraham, et il dit, c'est moi qui paye les pots cassés. Ça, c'est pour ma pomme. Dieu assure que cette justice, elle est donnée et elle est complètement donnée à Abraham. Les pots cassés, il les prend et il les paye de sa propre vie. Il n'y aura pas de purgatoire, pas de péché mortel, pas de perte du salut. La justice est totale. Elle est assurée par Dieu parce qu'il l'assure avec son sang à lui, sa propre vie, pour ainsi dire. Et c'est ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Et puis, Dieu assure cette justice complète, totale, dès le début à Abraham, mais le chemin est assuré. Parce que même en Genèse 22, de 15 à 22, même en Genèse 22, quand la foi d'Abraham est perfectionnée, qu'il a appris à faire confiance à Dieu, à lui obéir, à lui donner son fils, c'est ce qu'on n'a pas lu, mais au dernier moment, en Genèse 22, Dieu arrête Abraham. Il l'arrête au dernier moment. Il dit, je sais que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Tu as été prêt à aimer Dieu plus que tout. Mais à la place, Dieu lui donne un bélier bloqué dans un buisson en sacrifice. Et c'est toute la leçon qui ressort de là, que Dieu pourvoit. Il est en train de pourvoir au sacrifice. Si bien que le nom même de la montagne devient Dieu pourvoit. Dieu pourvoit au début par sa propre personne, Genèse 15. Il assure la justice par sa propre personne. Et même à la fin, Dieu pourvoit encore, Genèse 22. Il s'occupe de tout, il pourvoit. Au début, à la fin et entre les deux. Dieu pourvoit à tout, et donc il assure le chemin du perfectionnement même de notre foi.
parce qu'il s'occupe de nous faire réussir ce projet-là. Et ça, c'est le don de Dieu et c'est le don de Christ qu'on connaît maintenant, qui se donne, qui paye de sa vie au point qu'une justice totale nous est donnée et qu'elle est appliquée dans nos cœurs, même de plus en plus. Que la vie de Christ commence à prendre racine et à se démontrer et à se développer de plus en plus dans notre vie, dans toute notre vie, de manière de plus en plus parfaite. Ça, c'est le but de Dieu, de perfectionner notre foi. Il nous donne cela. Et c'est le but qui doit aussi devenir le nôtre, comme Jacques le veut. Une foi perfectionnée petit à petit et une justice donnée totalement par Dieu qui est de plus en plus mise en pratique. La vie de Christ mise en pratique au point qu'elle sera démontrée à la fin. Au point que même ça prouvera notre foi et qu'un jour, devant Dieu même, notre vie et nos œuvres démontreront qu'on a vraiment cru. Ça, c'est le but. C'est ce que Jacques dit, vous avez vu verset 24. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de sa foi. La justification, la justice initiale est donnée par Dieu, par la foi. Mais celle-ci va produire des œuvres, une justice qui est de plus en plus appliquée et qui à la fin, comme en Genèse 22, est déclarée. Est déclarée. Dieu dit, je sais, tu as mis en pratique cela. La seule question, alors si vous êtes croyant déjà ce matin en Jésus-Christ, j'aimerais nous poser la question, juste nous projeter sur la fin, là, comme le Genèse 22 d'Abraham, et au moment où on se retrouvera devant Dieu, et se poser la question, comment dans cette vie je peux démontrer de plus en plus encore cette justice qui m'a été donnée? Comment est-ce que je peux démontrer de plus en plus la vie de Jésus-Christ lui-même, sa compassion, sa vie parfaite et sa justice dans ma vie, au point que ce soit de plus en plus visible, ancré dans mon cœur, appliqué dans ma vie, au point que lorsqu'on se retrouvera devant Dieu, lorsqu'on va tous mourir à la fin de notre vie, ou lorsque Jésus-Christ reviendra, au point que l'évidence soit immanquable pour tout le monde. Que les gens aient vu, et que Dieu ait vu, la vie de Christ dans notre vie à nous. Alors, juste pour finir, au cas où on commencerait à avoir un petit doute, on croirait que ce sont les bonnes œuvres qui nous sauvent, et qu'on en revient à cette sorte de balance morale du bien et du mal, où le bien doit peser plus lourd, où je n'ai tué personne, je suis donc une bonne personne et tout devrait bien se passer, que je crois pas vraiment tant que je fais le bien. Jacques veut bien qu'on comprenne que c'est la foi qui sauve, même s'il nous a expliqué tout cela, même s'il définit la vraie foi qui produit ces actes et qui produit cette justice que Dieu nous a donnée. Mais regardez, après Abraham, le croyant authentique, le croyant modèle, on a Rahab, la prostituée. Et pourtant, c'est la croyante pratiquante. C'est le deuxième exemple que Jacques prend d'une croyante pratiquante. Regardez le verset 25. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes, lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? Ce n'est plus Abraham notre ancêtre, celui que tout le monde vénérait et admirait, mais Rahab la prostituée. Est-ce qu'elle méritait d'être sauvée? Non, c'est évident, pas par ses œuvres, mais pas plus qu'Abraham. Abraham, pas plus qu'elle, pas plus que nous tous. Mais là, c'est juste évident. Ses œuvres, sa vie, etc., son péché était évident aux yeux de tous. Alors c'est quoi ces œuvres dont parle Jacques? C'est des œuvres qui prouvent sa foi, la foi qu'elle a eue. Elle a accueilli et caché des espions, des messagers qui étaient venus du peuple de Dieu, explorer un pays que Dieu avait promis de donner à son peuple. Bien qu'elle n'était pas de ce peuple-là, elle a cru que ce Dieu était effectivement en train d'accomplir son plan. Et elle est devenue membre de ce peuple parce qu'elle a eu foi en Dieu. Ne le prenez pas forcément, mais laissez-moi vous lire juste quelques versets de cet épisode. En Josué 2, les versets 8 à 14, je le lis, mais vous pourrez le lire plus tard si vous voulez. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous tous, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sihon et Og, et que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage, et notre esprit est abattu devant nous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez par ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs, et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous le jurons sur notre propre vie, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. »
Voilà la description de la foi, la vraie. C'est pas forcément la vie bien rangée, c'est pas la vie bien propre dans le passé, mais c'est une foi qui change tout, qui met une vie entière à la suite de Dieu, une foi qui produit des actes, une vie qui produit des actes de foi, parce qu'une vie qui croit. Et je ne connais pas vos vies à chacun, ni votre passé, mais on peut juste finir en sachant que Dieu ne choisit pas des gens bien. Dieu ne choisit pas des gens propres. Dieu ne choisit pas des gens nickel, bien au contraire. Rahab, comme beaucoup d'autres, en est la preuve. C'est le Dieu qui dit « Venez comme vous êtes ». Mais la foi, la vraie, elle dit « Par contre, vous ne resterez plus jamais les mêmes. Vous ne resterez plus jamais les mêmes. » En effet, verset 26 pour finir, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans œuvre est morte. Je vous invite à prier.